il y a de la musique. La musique, et ça va avec un son raisonnable apparemment. Dites-le moi, hein, bien sûr, si vous entendez trop fort la musique, tout ça. De toute façon, on est là que pour votre qualité. Enfin, la qualité, il est là que pour vous. Donc du coup, si vous avez des réclamations, n'hésitez pas. Tandis que le match se lance. Hop, petit match, petite interface match. On se retrouve du coup. Le Xelor qui joue en premier, qui place le double Xelor pour pouvoir faire une petite téléfrag avec la frappe derrière. Il va placer la synchro juste après. Comme ça, il va pouvoir booster avec la gélure plutôt qu'avec la frappe du Xelor. Parce que faut se rappeler que le boost qui a été servi, enfin le sort qui a servi à faire péter la synchro, est annulé quand elle explose. C'est-à-dire que si vous avez genre la frappe du Xelor et la gélure au moment où vous la faites péter, vous la faites péter avec la frappe du Xelor, ben, il n'y aura que la gélure qui comptera. Donc du coup on fait avec on booste la gélure au T1 parce que bah, la frappe du Xelor généralement on fait péter avec la frappe du Xelor, donc c'est facile. Donc du coup c'était K-Flip qui avance, qui fait une perception avant d'y aller et un récop sur ce Zobal. Il va avancer hein, les bons du fait hein, pour se mettre sur le côté. Ah, comme dit, hein, ils veulent pas laisser la team adverse construire son jeu. Un Odora qui est balancé directement dans ce T1. Ça veut dire qu'ils vont pas forcément poser leur jeu directement. Enfin, ils vont pas poser leur jeu longtemps. Ils vont directement coopérer. Là, ils ont vu que les K-Flips s'avançaient. Ils vont directement coopérer. Salut Pain Otomai. Ils vont directement coopérer avec l'odorat, tout ça. Il a pas lancé le fou, cela dit. Mais bon, c'est 2 PA. Alors, on va dire qu'il a 14 PA, c'est déjà ça. Il aura peut-être 2 PA supplémentaires avec le cadran. Il aura peut-être des PA supplémentaires avec le roublard. On va faire un petit tour sur les stuffs. Parce que bon, voilà. Le Xelor qui... Il peut être agi, je pense qu'il est agi. L'Eka-Flip qui est en... En fait c'est chiant les nouveaux stuff, hein. C'est ultra chiant. C'est ultra chiant parce qu'on peut pas vraiment savoir. Je suppose qu'il en stream quelque chose. Il a quand même 104 de tacle, donc je ne saurais pas dire, on verra avec son cac bientôt. L'Eka-Flic qui s'est fait des buffs. Est-ce qu'il avait balancé sa roue? Oui, il avait balancé sa roue T1. Oh, c'est chaud. Sachant qu'il y a un Sadida qui joue juste après. C'est chaud, chaud, chaud. Oui, il a plus de roue. Il aura plein de PA, mais il aura plus de roue, il aura plus de buff. Pas terrible. C'est pas terrible du coup de la part de cette équipe Flip Bleu. Du coup, le roublard de l'équipe bleue qui se retrouve c'est chaud. Ah non, il est haut. Il est haut. Il a des pâteaux gastriques. Il a la rapyroglyphe. Il a une bombe opposée sur le terrain. Bobo qui la surcharge. Pas de rémission. Apparemment, on s'en fiche. Il pense qu'il va pas, que cette bombe ne va pas se taper. Il le pense d'ailleurs. Peut-être à raison. Et il décide d'éloigner le plus possible ce Sadida. Parce qu'ils vont très certainement coopérer CTK Flip ou quelqu'un d'autre, peut-être. Peut-être le Zobal, hein, qui sait. Et on répond avec une écume, enfin un courant, je veux dire, pour ramener un petit peu ce Sadida. Petite harponneuse qui a été évoluée. Ouais, on dit dans le slash T hein, que le Xelroup c'est tellement fort. Ils ont raison, hein, c'est vraiment très fort. C'est vraiment vraiment très fort. Je regarde d'un œil pour savoir si entre guillemets flou dans le slash T permet quand même de voir les informations de combat. Apparemment ça va. Apparemment ça va. Du coup, on vient mettre un petit plastron sur cette synchro. En plus de l'Eka-Flip et le Xelor. On passe en mode pleutre en donnant de la fuite sur l'Eka-Flip, pourquoi pas. Pour donner des points de bouclier sur le roublard. En face, on va donner le plastron. Est-ce qu'on va donner le plastron maintenant? Pas forcément besoin. Enfin si. Ah si, ils ont besoin. Oh oui, 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 bien sûr, ils ont besoin. Ils vont se faire coop quelqu'un. Ils ont besoin de faire ce plastron. Ils vont le faire. Hop, plastron. Il reste 4 PA. Que peut-il faire? Il va tirer les K-Flip? Non, il va rush sur les K-Flip. Il lui donne le masque psycho. Hop.
Les K-Flip qui se retrouvent avec un petit buff de 180 puissance. Pas piqué des hannetons. Oh, c'est nul comme expression, vraiment, je suis désolé. Donc du coup, on va faire une coopération du Xelor avec... Ah, c'est bien fait, hein, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Le steamer qui va se retrouver ici. Est-ce qu'il aurait moyen? Voilà, la petite momification, mais c'est bien fait. Il faudrait qu'il gélure le... Ah non, il peut pas gélure le roublard. Bah, en fait, le roublard il va se terminer là, hein. Donc, il est encore safe, hein. Ça va, il est très tranquille, très tranquille, monsieur. Il est très tranquille. Donc ça va. Le steamer qui se retrouve complètement isolé. Il va y avoir les K-Flip ainsi que le roublard qui vont lui passer dessus. La récop qui passe à 710 sur le Zobal, mais c'est sur des points de bouclier et pas d'érosion. Donc ça va pour l'instant. Une roulette M qui va extrêmement bien pour cette équipe rouge. On n'a pas noté, mais le Sadizac du coup, qui se retrouve tout là-bas. Parce que, bah voilà, hein, le rollback ça sert à ça aussi. Et les K-Flip du coup qui a balancé sa roue, qui balance deux réflexes. Hein, je suis désolé, je suis plusieurs choses en même temps. Qui balance deux réflexes sur les K-Flip adverses et le Zobal qui du coup se retrouve érodé, qui ne va, va y réfléchir à deux fois avant de lancer sa mascarade. Voilà, c'est la mascarade maintenant, c'est moyen. Moyen, vraiment. Du coup, les K-Flip qui balance deux réflexes, il a encore 8 PA. C'est dommage, il a plus la roue. Il a plus la roue. Hein. Du coup, à la place de faire des réflexes à 400, il en fait à 200, à 250. C'est moyen. Ah, bon anniversaire à Dinzo Brakmar. Et bon jeu à toi aussi. Une petite libération histoire de remettre le Zobal dans son jeu. Comme dit, hein, ils rush. Ils veulent pas laisser le jeu des bleus se poser. Ça, c'est vraiment hein, quelque chose de très dangereux, hein, le combo Xelor Zobal Roublard. Très dangereux. Ils rush, ils mettent une folle en plein milieu du terrain, enfin en plein milieu de leur adversaire. Ça force le focus, ça force le changement de focus. Du coup, le roublard, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Maîtrise, cac. Il reste encore quelques petits points de vie, 61 HP sur cette folle. Il est obligé d'utiliser au minimum. Du coup, ça fait 8 PA. 8 PA sur cette folle. Sachant qu'en plus, la folle on a retiré. On a retiré 2. Vous imaginez? Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous l'imaginez ça? Ça fait changer le focus de façon très violente. Donc du coup, 8 PA utilisés pour cette folle. Donc il en retire 2. Le tout, ça coûte 2 PA un cooldown, hein, c'est tout. Hein. Autant dire que c'est fort. Le steamer qui du coup, une petite marée sur cette synchro histoire de se casser. Et une libération, un coup de cac sur ce Zobal. J'ai un petit problème sur mon micro. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes comme ça. Faudrait que je télécharge mon driver. Non, c'est... En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que mon micro... Enfin, là, je suis pas... En fait, c'est le compte stream qui enregistre ma voix et qui est redirigé sur le stream. Et donc, du coup, c'est pas forcément moi qui perçois mal. Ça se trouve, c'est le stream qui reçoit mal ma voix. C'est un petit peu chiant. Dites-moi, à quoi ça ressemble du coup? Ça vibre un peu. Alors, petit moment. Regardez. Et regardez. Si pas fixe ça avant de continuer. Il est très bien? Ah bah apparemment on dit que je suis très bien. Très bien. Je vais écouter ça quand même, hein. Je vais faire un petit retour sur ma voix. Attention, peut-être que ça va faire un écho. Non, ça va. Moi je m'entends très bien. Peut-être que c'est juste ma voix, moi, et quand je le fais parler comme ça, peut-être que voilà, on pense, voilà. Imagine une chèvre française qui sait parler anglais. Merci, hein. Bref, une mascarade qui a été balancée sur ce Zobal. On continue de le taper. C'est ce Zobal qui a été rodé, hein, une fois. Ça fait mal, ça fait mal. Le Zobal qui se retrouve avec 3800 HP max, il ne peut plus lancer de mascarade, lui.
tandis que le Xelor qui fait une frappe du Xelor, ça monte encore un petit peu la synchro, le Zobal qui se retrouve à côté du mur de bombe, c'est dangereux ça, c'est dangereux aussi. Un petit ralentissement, moins 1 PA, un deuxième moins 1 PA sur cet EK flip, une fuite, on le tacle. Ma voix est nickel, très bien, merci beaucoup. Ça me touche un peu. Hop, petit double vol du temps sur le Zobal, ça continue à le taper. Il est très dangereux ce placement là, c'est très très dangereux, il va falloir qu'il réagisse côté rouge. Côté les Zougous. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire un esprit félin sur cet arbre. En soi, il est complètement taqué, il faut pas qu'il reste là. Il faut qu'il fasse des choses. Il faut qu'il tue une bombe ou quelque chose, qu'il tape un synchro, bref. Il faut que quelque chose soit fait, et quelque chose soit fait maintenant. Non, apparemment, il décide de faire une félinction sur ce Zobal, il continue de le taper, il met la pression. C'est bien aussi, hein, mec, hein, c'est bien aussi, les copains, parce que ce Zobal est toujours érodé. Comme il est toujours érodé, ben il faut qu'il prenne des dégâts. Simplement. Du coup, une roulette moins 55 fuite, c'est bête. Pourquoi c'est bête? Parce qu'il est au corps à corps du chaton. C'est bête, il est obligé voilà, il est obligé de réflexe le chaton, en plus du steamer, il est obligé de faire tout ça. Un petit esprit félin, ça se trouve il voulait taper le steamer, cela dit. Hein. Ouais, je pense qu'il voulait quand même taper le steamer, donc c'est pareil. C'est pareil. My bad, c'est pareil. Ouais, no Susai, Shukets. Faut pas hésiter à dire au stream quand ils ont des problèmes techniques. Hein. C'est vraiment, il faut pas hésiter, même technique ou bien social ou n'importe. Hein. Faut vraiment pas hésiter. On est là aussi pour s'améliorer. On est là pour retransmettre, mais on est aussi là pour s'améliorer en tant qu'humain et en tant que streamer. Est-ce qu'on a streamé les 3 voleurs? Je crois pas. Pas encore. Ah, est-ce qu'on va streamer les 3 voleurs? Est-ce qu'on va streamer les 3 voleurs? Un carreleur, 3 voleurs, 3 voleurs, 3 voleurs? Non, je suis désolé, à 21h30 on stream Energy versus Ogyu. On continue un petit peu sur le match du coup. Surpuissante qui est tombée, encore un arbre qui est lancé. La surpuissante qui n'a pas encore joué, il a fait un double juste après? Oui, il a fait un double. Hop, la surpuissante qui retire un PM sur Steak Flip. Ou le Zobal, le roublard qui va pouvoir faire son jeu de roublard. Est-ce qu'il va essayer de one shot ce Zobal? Non, il va faire une aimantation, une bombe supplémentaire avec un tromblon. Le roublard qui se trouve dans un mur de bombe, il a 4500 HP max, il va plus pouvoir faire de mascarade, mais de toute façon il l'a déjà placé, donc ça va. Donc ça va. Et là, le steamer qui fait une embuscade sur le mur de bombe, une évolution 3 sur sa harpo, parce qu'il avait la ligne de vue. Il place le petit scaphandre sur les capflips au passage, la harpo qui va pouvoir du coup tuer cette bombe et taper les capflips. Et ce qu'il faut savoir avec la harponneuse, c'est que si elle a 3 cibles, devant elle, et qu'on embuscade une bombe ou une invocation statique, bah, il va préférer taper les 3 cibles, au lieu de tuer l'invocation statique. C'est un peu relou, c'est l'IA qui est comme ça. Mais il faut le savoir, là c'est bon, il n'y avait que les capflips à taper, donc du coup il a utilisé CPA pour taper aussi la bombe. Donc du coup, ça continue, le Zobal qui rush, qui fait un petit masque psycho, un petit cabriole, histoire de se replacer. Il s'est placé blindé loin, il a fait une autre cabriole, il s'est bien éloigné, histoire de s'éloigner du champ de bataille. Zobal adverse, cependant, qui fait une petite boliche à 800 sur cette synchro. Est-ce qu'il va la tuer? Il va prendre la peine de la tuer. Il le faut. Il le faut de toute façon, il allait la faire péter gratuitement là. S'il la tuait pas, hop, une deuxième boliche. Il viendra à bout de cette synchro. Et c'est bon. Hop, le Xelor qui fait des petits trucs de Xelor, du coup, il coopérationne sur le Kra, sur le Sadida, il la ramène, juste histoire de se placer, je suppose. Il a la petite zone téléfrag sur ce steamer, est-ce qu'il va continuer à le taper? 10 PA, il a mis téléfrag tout le monde, 2 ralentissements sur les cap flips, un flou sur les cap flips et le Sadida, 2 ralentissements sur le steamer. Ça passe bien. Ça passe moyen sur les cap flips, je crois. Je crois que ça fait que moins 1 PA sur les cap flips.
pour un don de 2 PM. Mais c'est bien passé sur le steamer, donc c'est pas mal. C'est pas mal. On rajoute le fou derrière, les flip qui se retrouve en 9P à 9PM. Pratique quand on a un steamer hein, comme ça contre un Xelor, parce que du coup avec le scaphandre on gagne des PM à chaque fois qu'on subit un retrait PA. Le steamer qui du coup était bien placé pour les murs de bombe, mais apparemment il s'est fait chance. Pas mal fait. Parce qu'il allait peut-être mourir, hein. Il allait même sûrement mourir si rien n'a été fait dessus. On va replacer le réflexe sur ce Zobal bleu. Le Zobal qui se retrouve à 1800 HP actuel et 3300 HP max. C'est compliqué, c'est compliqué. Là c'est le moment où t'as plus forcément de burst. T'as encore 2 bombes qui vont grossir, t'as plus vraiment de synchro, t'as plus tout ce qui est cooldown de Dora et de flou d'utilisable facilement. Là pour la team bleue, c'est le passage compliqué. Mais là il rebalance le Dora. Hop, 2 griffes de Saint-Gall à double 500 sur la tête de ce Zobal qui se retrouve à 2800 HP et 4100 HP max. Là ça tape, hein, ça tape. Là il faut qu'il... Là c'est à qui tuera le Zobal plus rapidement que l'autre. Le Sadida qui fait une petite gonflable tranquillou pour soigner son Zobal. Il fait un Groot en plus pour encore plus soigner son Zobal. Là c'est le dernier moment pour le Groot, hein, parce qu'il a encore 4100 HP max. Ça va soigner à 600. Ouais, c'est sympa. Mais après, avec l'érosion qu'il risque de se prendre, c'est compliqué. Là il se décide pour le placement du Groot parce que il faut qu'il gêne le plus possible ce roublard. Il a décidé de le placer là. C'est ce qui gêne plus ou moins le plus, on va dire. Mais ouais, comme dit sur le chat, autour du Zobal, autour du roublard, le Zobal est mort. Parce qu'il est juste à côté des murs de bombe. Le roublard, il est là. Petit mur, il tue l'arbre au passage. Un dernier souffle. Une aimantation. Hop 1100 sur ce Zobal, il se décale, il fait péter, et le Zobal qui tombe. Ah c'est ça, hein. C'était le moment compliqué, mais en fait pas du tout. Hein. Mais elle coule pas. Ils avaient encore 2 bombes. C'était vraiment le nerf de leur DPS. Et bam, ils ont réussi à faire le one shot. En gardant de la pression, en laissant ces personnes autour de ce mur de bombes. Donc du coup en le one shotant comme ça, c'est pas mal fait, c'est pas mal fait. En plus il y a les Cafu qui va sortir de Dora. Le steamer qui va être en retour de chance au prochain tour. Là donc du coup là le steamer c'est Taillot, hein, c'est Taillot. Part, monsieur. Parce que sinon tu vas mourir. Tu vas mourir. Ouais, du coup ouais, il se place pas des masses. Enfin il se passe pas des masses loin. Il a fait une petite embuscade sur cet EK flip. Une transe sur le Zobal, c'est quand même la transe un petit peu du dernier espoir, ou plutôt... Oh ça va en fait, il a le plastron derrière. Donc là, transe plastron, 2100 HP de points de bouclier, est-ce qu'il est encore érodé? Je crois qu'il a encore un réflexe, pour qu'il durera 2 tours, ouais il a encore un réflexe qui durera 2 tours. Érodé, mais ça va. Le Xelor qui joue juste après, donc du coup, l'initiative consécutive, c'est le team bleu, c'est Zobal et Xelor. Ça va, ils ont quand même un petit peu de burst. Quoique le Xelor il joue haut. Ouais, ça va. Donc du burst, mais bon. Un petit ralentissement, un deuxième ralentissement. Un sablier du Xelor, le steamer qui se retrouve. Aïe aïe aïe, qui se retrouve avec l'aiguille à 4 PA et en plus il est bloqué, il va pas pouvoir se dégager. La seule façon qu'il a de se dégager, c'est qu'un allié ou une invocation se retrouve en diagonale haute là de ce steamer pour qu'il puisse faire une marée et se casser. Mais même avec ça, ne puisse pas aller très très loin. C'est le tour de Steka Flip. Là, il faut qu'il fasse des dommages. Là, il faut qu'il se venge. Là, il s'est dit. Là, on lui a dit. C'est le tout pour le tout. C'est vraiment le tout pour le tout. Il faut qu'il fasse des dommages. Allez. T'as la petite zone réflexe. Pourquoi pas. Je me souviens bien, il tapait vachement bien en agi. Non, il décide de faire des dégâts sur cet Steka Flip et l'isoler un petit peu. Il a peut-être tenté le retrait PM dessus. Histoire de le dégager de ce steamer. En plus de le pousser. Mais ça passe pas, donc du coup
le K-Flip qui se retrouve avec 3 PA 14, non, 3 PM 14 PA, il peut se faire un petit bond du félin, hop, esprit félin, deuxième esprit félin, non, libé, rebond du félin, il va faire l'esprit félin du coup, non, un coup d'épée, un coup de pelle à 999 sur ses steamers en x2. Le Sadida qui du coup, alors, souci, et qu'ils ne peuvent pas apparemment faire de zone naturelle, parce que s'ils font de la zone naturelle, le Sadida va prendre des dégâts normaux, tandis que il va quand même le faire. Ouais, il va quand même le faire. Le problème, c'est que c'est bugué. C'est complètement bugué. Un coup d'archétype au passage. Là, le souci, c'est que là, normalement, normalement, même si, bon, je dis normalement, mais c'est pas normal, hein, c'est pas du tout normal, ça devrait pas être comme ça. Mais normalement, si on tape sur le steamer va quand même se prendre des dégâts x2 et le Sadida va se prendre des dégâts normaux. Complètement abject. Complètement naze que ça fasse ça. Mais bon, ça le fait. Regardez, les resquilles passent à 636, à 582 sur ce steamer. C'est pas des dégâts normaux, ça, hein. Vous êtes témoin. C'est pas des dégâts normaux, il est pas censé se prendre autant. Moi, je pense qu'il est pas censé se prendre autant. Donc, du coup, c'est quand même bugué. Et en plus, le Sadida derrière qui prend des dégâts aussi insane. Regardez. Hop. Du coup, une marée, une embuscade. Il a 7 PA. Je pensais qu'il avait un peu moins. Je me suis dit, mais c'est pas grave. Il a 7 PA. Marée embuscade. Embuscade sur le Zobal qui se prend le petit debuff derrière. Il se trouve avec 1800 HP, 3200 HP max. À son tour, que va-t-il faire? Il a plus de points de bouclier, il peut plus se protéger. Il peut faire la diffraction, mais bon. Hop, le Zobal qui est un Zobal maléfique qui fait quelques petits soins tranquillou et qui décide de s'isoler histoire de ne pas recevoir de pression. Il est très très loin de cet EK flip, c'est ce qu'il faut. Et le Xelor qui va chercher ce steamer, qui le met en état téléfrag. Hop, une poussière temporelle, hop, une gélure, hop, 600 HP. Le flétrissement qui finira dessus, le deuxième flétrissement qui est dans le vide, cela dit, c'est pas très grave. Il pensait qu'un seul flétrissement ne suffirait pas. Mais on ne lui en voudra pas. Du coup, on se retrouve en situation de 2v4 dans ce match. Hop, petit réflexe. Ça tape fort, hein. Regardez. La bombe à eau qui a pris 700 HP là comme ça tape fort. Bon, il y a 0%, tout ça en centrale de zone. Mais ça tape quand même très fort. Hein. Le roublard qui se trouve à 1700 HP max. Est-ce qu'il a encore le dernier souffle? Ouais, il a encore 2100 HP du dernier souffle, donc ça va. Hop, esprit félin, double destin sur ses caplis, puis qui tombe petit à petit, il se retrouve à 1900 HP. Un petit ponce apaisante à -2 sur renfant. Une arbre folle qui passera pas, mais qui fait quand même quelques dégâts. Encore 6 PA. Un petit feu de brousse, désolé, sur les flip. Là, normalement, il y a peu de chance que cette équipe rouge réussisse à retourner le match. Alors, de toute façon, en 2v4, les K-Flip à 1900 HP qui va finir, enfin qui va jouer après 3 perdants. Là, les K-Flip meurent. Là, les K-Flip meurent. Les K-Flip meurent tout tranquillement, tout tranquillou. Hop, un petit coup de reski, rapieroglyphe. Un petit rebours tranquillement. Et les Kafli qui va tomber sur les coups de ce Zobal. Masque Psycho, Bolish, 100 HP restant, un kill libé. Bon, on va dire que c'est un Zobal. On va dire que ça va. Mais vous connaissez mon jugement sur les kills libés. Si c'est pas trop mérité, bon. Il ne reste plus que ce Sadida qui va tomber tranquillement. Modification, histoire de... Est-ce qu'il va faire encore du retrait? Non,
Une synchro qui est posée. Le double Xelor. Ah, il y a Zena qui me demande si on a kiffé son retrait PM. Bien sûr qu'on a kiffé. Le moins 5 PM sur 2 personnes, c'était la folie. Hein. C'était la folie furieuse. Donc, hop, le Sadida qui va tomber petit à petit. Il lui reste plus que 400 HP. C'est son dernier tour de jeu. Du coup, ce combat qui va se terminer en 4-0 en 7 tours. Excusez-moi pour le petit bruit de porte à côté. Du coup, ça soigne ses alliés, hein. Enfin ses ennemis. Il n'a plus grand chose à faire. Une folle qui est restée. Et donc, du coup, ce sera une victoire en 4-0 en 7 tours de la team Justice Rend. Alors, on va reparler des pronostics qu'on a fait. D'abord, petit mort. Petit écran de combat. C'est fini. On va reparler des pronostics. Alors, Dinzo Brakmar, tu avais dit qu'elle est cap flip. Donc tu as pas précisé. Pas précisé, c'est dommage. Je suppose que tu as parlé des cap flip des Justes. Il a fait son premier kill au tour 6, il aura 3 survivants. Du coup, tous les deux, on a complètement raté. Hein. Il n'y a pas 3 survivants, il y en a 4. Nos deux pronostics, ils sont tombés à l'eau. Du coup, prochain match, 20h45. On a encore 20 minutes entre nous tous, hein. Entre nous tous, vous êtes 37, c'est cool ce soir. Je fais encore une dernière petite pub, parce que je vais en faire d'autres pendant le live. N'oubliez pas que la chaîne One Shots, sur la chaîne One Shots, cette fois c'est vraiment la chaîne One Shot, hein, on va faire notre petite chaîne YouTube à nous, on va se dissocier d'Anka TV, si j'ai bien compris encore une fois, on va se dissocier d'Anka TV. Vous pourrez retrouver tous les replays sur cette chaîne One Shots. Et n'hésitez pas à vous y abonner, à liker les combats qui vous ont plu, à nous donner... et s'il y a des combats qui ne vous plaisent pas, peut-être à cause des commentaires, tout ça, n'hésitez pas à nous dire ce qui ne va pas. De toute façon, il faut de l'activité, hein,